Salut à tous. Donc bon, aujourd'hui, je vais préparer ma saison tir en campagne. Donc pour ça, première étape, on va régler notre viseur pour que dans les dévers, donc montée, descente, les dévers, etc., notre viseur soit bien réglé et que je n'ai juste à regarder la bulle pour pouvoir avoir le bon réglage. Donc pour ça, on va avoir le viseur Bowfinger, je vous le présente plus, un scope Bowfinger aussi, avec la fibre et la bulle qu'on voit bien à droite et à gauche. Et on va régler grâce au Bright Sight. Voilà, ça c'est une machine qui va nous permettre d'avoir le viseur hyper bien réglé. Donc, on va passer sur l'atelier et je vous montre ça. Donc, nous voici sur l'atelier. Alors, le Bright Sight, voilà comment il se présente. C'est un angle droit qui a été fait avec une bulle qui a été bien positionnée. Ici, vous avez une molette pour pouvoir monter et descendre votre viseur. Et ici, on a rajouté la base de notre viseur. Je mets mon viseur au même endroit que sur mon arc. Et là, grâce au système de bulles, ici, on va pouvoir régler avec cette molette là. Je vais vous montrer dans l'extrême. Regardez, hop, la bulle ici. Et hop, regardez, la bulle ici aussi. Le but, c'est ça va représenter ton arc. Je mets la bulle donc bien au centre, comme ceci. Allez, on va peaufiner, voilà. Et le but, c'est de pouvoir avoir ta bulle du scope bien au centre, mais également, on va rajouter une bulle ici qui va permettre de regarder si le premier axe est bien d'aplomb. La bulle ici va nous permettre de régler le deuxième axe. Et après, je vous montre comment régler le troisième axe. Je vais chercher la bulle pour le premier axe. Et me voici de retour. Donc, j'utilise le Gen 2 Pro de chez Amskia. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a une bulle bien franche. On a un système ici qui permet, avec la molette, de pouvoir régler n'importe quel viseur. Et après, il y a d'autres marques qui font le même système. Donc, libre à vous. Hop, je le fixe sur le premier axe. Hop. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir déjà régler dans un premier temps le premier axe. Ici, je contrôle de nouveau ma bulle pour qu'elle soit bien centrée. Et là, on regarde si la bulle est bien centrée. Je vois que là, elle est légèrement à gauche. Donc, avec la molette, je vais venir desserrer ces deux petites vis là, ici et ici, pour pouvoir régler le premier axe, pour que les deux bulles soient nickel. Et après, on passera sur le deuxième axe. Alors, je desserre. Je desserre celle du bas. Tac. Je desserre celle du haut. Hop. Hop. Voilà. Et là, vous allez voir l'effet. Je repositionne ça. Je recentre bien pour que la bulle soit bien centrée. Et là, vous voyez, on peut passer juste en modifiant ça. Voilà, vous voyez, droite-gauche. Donc le but, c'est, moi je commence toujours à le serrer à la main. Hop, encore un peu, celle du bas. Hop, voilà. On est pas mal. Je vais resserrer à la main avec la clé maintenant. Alors, hop, je resserre un tout petit peu pour que ça force, mais que ça tienne quand même. Et si c'est trop lâche,
vous allez galérer. Hop, toujours bien faire attention à cette bulle là. Et là, après, hop, on tourne. Voyez, hop, je passe d'un côté à l'autre. Encore un petit peu. Encore un petit quelque chose. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre de ne pas avoir de latéral déjà quand vous allez passer de vos réglages de 10 mètres à 60 mètres. Toujours pareil pour le tir en campagne. Pareil, hein, même en tir fita, voilà, même en tir fita, si vous avez un petit réglage en fonction des terrains, etc., ça peut évoluer. Donc si vous avez un décalage de hauteur par rapport à votre hauteur, hop, on resserre un peu plus fort, on recontrôle la bulle ici, allez, hop, un petit chouïa, et là on s'aperçoit qu'elle est pile poil au centre. Alors je ne sais pas si c'est très flagrant sur la caméra, mais je vous montrerai après. Donc ça c'est bon. Je resserre maintenant ma partie basse, parce que j'ai serré que la haute. Hop. Voilà. Hop, dès que je touche à une vis, je recontrôle. Là, je suis centré. Et là, je suis centré. Parfait. Donc maintenant, on va passer sur le deuxième axe. Donc, le premier axe, comme je vous ai dit, c'est votre réglette, comme ça. Vous êtes réglage à 10 mètres ici. Maintenant, on va passer sur le réglage du deuxième axe. Donc, comme je vous ai dit, le premier axe, c'est la réglette. Donc forcément, je vous explique, si votre arc est droit, votre viseur est comme ça. Votre réglage à 10 mètres ici, forcément, si vous ne touchez pas au latéral, quand vous passez à 50 mètres, vous voyez, forcément, votre pin va se décaler. Donc là, vous êtes bien, 10 mètres, 60 mètres, vous allez être bien droit. Ça, c'est parfait. Maintenant, le deuxième axe, c'est au niveau de la hauteur du scope, pour qu'il soit comme ça ou comme ça. Donc ça, c'est aussi très important. Encore une fois, tout ça, c'est pour régler votre stabilisation, qui va vous permettre d'être vraiment, que l'arc soit bien droit quand votre bulle est au centre. Donc là, en ayant réglé la réglette, on s'aperçoit que la bulle est déjà centrée. Donc je ne vais pas y toucher. Mais si je devais y toucher, regardez, hop, ici, là et ici, vous avez deux vis que vous desserrez et ça vous... Et votre scope va être comme ça ou comme ça. Donc ça, c'est important parce qu'il faut absolument que votre arc soit, que votre viseur soit droit, que votre arc soit droit quand vous tirez une flèche en tir en campagne. Donc là, pour le coup, j'ai de la chance, le viseur est déjà bien aligné. Encore une fois, on va contrôler. Ici, je suis centré. Ici, je suis centré. Ici, je suis parfaitement centré. Impeccable. Le troisième axe, c'est quoi? Ça, j'en ai plus besoin. Le troisième axe, c'est quand vous êtes dans des pentes en montée ou en descente. Là, pour le coup, il faut que votre viseur soit toujours droit. C'est-à-dire que si votre scope est comment je dis, vers vous ou vers l'extérieur, comme ça, et bien forcément, votre bulle va changer. Hop, tac, je vais monter à 45 degrés. Hop, je vais vous montrer. Hop. Et voilà. Alors, hop, vous voyez, la bulle est centrée. Pareil à 45 degrés. Je tourne la molette. Hop. Je tourne la molette. Hop, je tourne la molette. Tac. Pour qu'elle soit bien, vous voyez, à 45 degrés vers le bas. Je continue à contrôler que la bulle est bien centrée. Si ça a bougé, hop, vous la remettez droite avec ceci. Et après, vous réglez de telle manière que la bulle, hop, excusez-moi, elle soit centrée. Ah, c'est pas évident à la main. Voilà. Et là, elle est aussi centrée parfaitement.
Donc, si le troisième axe était mal réglé, hop, ce qu'il faut faire, c'est simple. Ici, hop, sous votre scope, ici, là et ici, vous avez 2 vis. Et cette vis-là va vous permettre de décaler votre scope, soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Et vous réglez de telle manière que votre scope en montée, la bulle soit alignée, et en descente également. Ça, c'est la première étape à faire pour le tir en campagne. Je vous dirais même pour la salle et pour le FITA également, parce que c'est toujours bien d'avoir tout nickel. Ça vous permet d'avoir une stabilisation très bien équilibrée, que vous ayez toujours l'arc droit au niveau de la sortie de flèche. C'est un plus pour votre test papier ou pour le bar shaft. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est aller faire mon réglage ici, là-dessus, à 10 mètres. Après, au fond, à 60 mètres, voire même 70 mètres si vous voulez. Et après, je reviens vers vous pour vous expliquer comment trouver, hop, mes petites plaquettes. Hop, je les montre comme ça pour trouver mon abac et pour trouver tous mes réglages. Allez, maintenant direction le pas de tir.